Une inconnue a payé mes courses quand j'avais perdu mon portefeuille et je ne savais pas encore que cette journée allait me bouleverser. Je n'avais jamais imaginé commencer un lundi comme ça. Il était un peu plus de 17 heures. Je revenais d'une journée de travail franchement banale, mais en cascade, discussions inutiles, réunions déplacées 3 fois. J'avais juste envie de rentrer, me faire chauffer un reste de pâtes et me caler sur le canapé avec un vieux film. Mais le frigo criait famine. Je me suis donc arrêtée au supermarché du coin. C'était blindé, évidemment. L'heure où tout le monde fait ses courses comme si le monde allait fermer. Chariot plein, fatigue dans les jambes, je patiente à la caisse 5, la plus lente, parce que je me suis fait avoir par une pseudo-promotion sur les chips au paprika. La caissière, jeune, mal réveillée ou blasée, difficile à dire, scannait mes articles. Je fouille mon sac à main. Et là, rien. Je retourne toutes mes affaires. Sac, poche de manteau, tote bag avec les livres de la médiathèque, pochette du boulot. Mon portefeuille avait disparu. Volé? Oublié? Tombé quelque part? Mon cœur se met à battre un peu plus vite, mais je garde la façade calme. Il y a une file derrière moi. J'essaie de m'excuser, je bafouille quelque chose. La caissière me regarde avec cette pitié passive qui dit c'est pas mon problème, mais je suis désolée quand même. Je bredouille, je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Je vais devoir laisser les courses. Je commence à repousser le chariot, un peu hébété, quand une voix derrière moi me stoppe net. Attendez. Je vais payer. Je me retourne. Une femme, la quarantaine, peut-être un peu plus jeune, un manteau vert bouteille, des cheveux bouclés en vrac, un visage qui n'a rien d'extraordinaire, mais un regard direct, sincère. Elle tend sa carte bleue à la caissière comme si c'était la chose la plus normale du monde. Non, mais vous êtes sûr? C'est trop gentil, Elle sourit simplement, ça m'est déjà arrivé. Vous me rembourserez un jour. La scène a quelque chose d'irréel. Les gens dans la file derrière nous regardent, certains avec étonnement, d'autres avec gêne, mais personne ne dit un mot. La caissière acquiesce et passe le paiement. Je remercie cette inconnue une dizaine de fois. Elle me répond juste, ce n'est rien. Bonne soirée. Et elle s'en va, avec un sac de 3 articles et une démarche tranquille. Je suis restée figée quelques secondes, mes sacs à la main, le cœur encore secoué. Ce n'est qu'une fois rentrée, après avoir vidé les courses en silence, que j'ai vraiment réalisé ce qui venait de se passer. Je n'avais même pas son nom. Juste un geste. Spontané. Puissant. Déstabilisant. Mais la suite? La suite ne m'a pas seulement redonné mon souffle. Elle m'a offert un virage. Le lendemain, je suis retournée au supermarché. Pas pour acheter des chips. Pour la retrouver. Je ne savais même pas par où commencer. Et pourtant, j'ai fini par recroiser cette femme. Et ce qui est arrivé ensuite n'était pas prévu. Pas du tout. Je suis retournée au supermarché le lendemain, vers la même heure. Une partie de moi savait que c'était absurde. Les chances de tomber à nouveau sur elle étaient minces, presque nulles. Mais je n'arrivais pas à me sortir son visage de la tête. Son calme. Son geste. Je voulais la remercier, oui, mais pas juste pour les courses. Pour ce qu'elle avait réveillé en moi sans le savoir. J'ai arpenté les rayons pendant 20 bonnes minutes. Je prenais des articles au hasard, je les reposais. J'essayais de me rappeler, elle avait acheté quoi? Un pain de mie, un jus d'orange, des œufs? Ou c'était un paquet de pâtes? Peut-être les 3. J'ai fini par m'installer près des caisses avec un sachet de pommes en main, comme si j'attendais quelqu'un. Et puis je l'ai vue. Elle sortait de la file 3, le même manteau vert, le même air tranquille. Elle m'a reconnu immédiatement. Et avant même que je dise un mot, elle a levé la main, amusée. Oh. Vous avez retrouvé votre portefeuille? Je me suis mise à rire, un peu trop fort peut-être. Il était tombé entre les coussins du canapé. Typique. Je lui ai dit ça, et elle a hoché la tête avec un sourire. Vous m'avez sauvée hier. Laissez-moi vous rembourser au moins. Elle a fait un geste de la main comme pour balayer mes mots. Ce n'est pas nécessaire. Mais j'ai insisté. J'ai dit que j'avais l'impression de lui devoir bien plus que les 42 € et quelques. Et je ne savais même pas pourquoi je disais ça. Je me suis entendue lui proposer un café.
C'était sorti tout seul. Elle a regardé sa montre. Puis elle a haussé les épaules. D'accord. On est allé au petit café à 2 rues du supermarché. Une terrasse banale, des tasses épaisses, un serveur ronchon. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait à temps partiel dans une médiathèque, pas très loin d'ici. Elle vivait seule avec son chien, un vieux golden retriever qu'elle appelait Raymond. On a parlé 1 heure. Puis 2. Rien d'extraordinaire, mais tout m'a semblé étrangement simple. Elle m'a raconté qu'elle avait eu une très mauvaise journée la veille. Qu'elle avait failli annuler ses courses. Que c'était peut-être moi qui lui avais évité de s'effondrer. J'ai laissé un silence, puis j'ai souri. Alors on s'est sauvés mutuellement. Elle a hoché la tête. Ce n'était pas un sourire de film. C'était un vrai sourire. Fatigué, doux, presque timide. Avant de partir, elle m'a tendu un petit papier plié en 2. Un numéro de téléphone. Le sien. Et un mot écrit à la va-vite, appelez si vous perdez autre chose que votre portefeuille. Je suis rentrée chez moi avec le cœur léger. Ce n'était pas juste une rencontre. C'était une sorte de collision douce, un carambolage de hasard qui venait de briser quelque chose en moi, une solitude ancienne, installée, que je croyais normale. Ce soir-là, en m'endormant, je me suis dit que j'allais l'appeler. Pas tout de suite. Mais bientôt. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. J'ai relu le petit mot 3 fois. Puis je l'ai glissé dans mon portefeuille, à côté d'une vieille carte de fidélité d'une librairie qui n'existait plus. Pendant quelques jours, je n'ai rien fait. J'y pensais, pourtant. À sa voix, à ce café partagé dans un moment suspendu. Mais il y avait quelque chose en moi, une prudence un peu rouillée, qui me retenait. Puis un jeudi soir, après une journée particulièrement terne, j'ai composé son numéro sans vraiment réfléchir. Elle a répondu tout de suite. Allô ? C'est moi. Enfin, la fille du supermarché. Je crois que j'ai encore perdu quelque chose. Silence. Puis son rire, le même que l'autre jour, léger, un peu rauque. J'espère que ce n'est pas votre dignité, parce que ça, c'est plus difficile à remplacer. On s'est vu 2 jours plus tard. Cette fois, elle m'a proposé de venir chez elle. J'ai hésité, puis accepté. Sa voix était claire, directe. Il n'y avait rien d'ambigu, juste cette curiosité réciproque qui prenait forme doucement. Sa maison était petite, pleine de livres et de plantes mal disciplinées. Raymond, son chien, m'a reniflé, m'a jaugé et a décidé que j'étais acceptable. On a mangé des lasagnes faites maison, elle m'a raconté qu'elle avait vécu un divorce très propre il y a 6 ans, mais que ça lui avait appris à ne plus chercher ce qui est confortable à tout prix. Je n'ai pas tout raconté. J'ai seulement dit que je m'étais habituée à ne pas attendre grand-chose des gens. Que j'avais eu quelques relations sérieuses, mais que le mot sérieux était souvent plus généreux que la réalité. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'est contentée d'écouter. Quand je suis repartie, il pleuvait. Elle m'a prêté un parapluie, un grand truc dépareillé avec des motifs de poisson rouge. Elle m'a dit de ne pas me presser pour le rendre. Je préfère que vous reveniez plutôt que de l'oublier dans une boîte à objets perdus. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie de revenir quelque part. Ce n'était pas une romance soudaine. Ce n'était pas une histoire à écrire dans un roman. C'était autre chose. Une sorte de confiance fragile, qui naissait malgré nous, au détour d'une caisse de supermarché et d'un portefeuille oublié. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai croisé mon voisin de palier, celui qui ne dit jamais bonjour. Il m'a lancé un bonsoir distrait. Je l'ai salué, mais j'avais la tête ailleurs. Dans mon sac, il y avait une lasagne à emporter, un parapluie ridicule, et un tout petit espoir, discret, qui s'était remis à bouger. Pas seulement pour rendre le parapluie, même si c'est ce que j'ai dit en frappant à sa porte le dimanche suivant. Elle a souri en me voyant, un sourire qui voulait dire qu'elle savait. Et moi, j'ai fait semblant que non. Cette fois, on a pris le café sur son balcon, emmitouflé dans des plaids dépareillés. Raymond dormait à nos pieds. L'air sentait l'automne, humide et calme. On parlait de choses sans importance. Des gens dans la rue, de la voisine d'en face qui fumait à sa fenêtre en peignoir, du dernier livre qu'elle avait lu et que je n'avais jamais entendu mentionner. Mais entre chaque phrase, il y avait des silences étrangement confortables. Tu sais, m'a-t-elle dit à un moment, je n'ai pas souvent fait ce genre de choses. Le café sur le balcon ? Non. Laisser entrer quelqu'un.
Comme ça. J'ai hoché la tête. Moi non plus. Et puis les semaines ont passé. On a commencé à s'écrire presque tous les jours. Rien de passionné, pas de déclaration, juste des petits messages banals. Tu as vu la météo? J'ai testé une recette atroce, je te la déconseille. Raymond a vomi dans mes chaussures. Ce genre de banalités qui, mises bout à bout, finissent par former quelque chose. Une routine discrète, douce. Puis un soir, un vendredi, elle m'a invitée à une exposition. Une galerie de quartier, des œuvres contemporaines, une sorte de vernissage un peu prétentieux. On s'est retrouvés au milieu de sculptures en métal tordu et de toiles trop chargées. Elle a levé les yeux vers une installation faite de néons rouges et de fils électriques emmêlés, et elle a dit. On dirait mon cerveau quand j'essaie de comprendre mes sentiments. Je me suis mise à rire. Tu veux que je t'aide à les trier? Elle a tourné la tête vers moi. Son visage était plus sérieux tout à coup. Tu pourrais. Mais tu risques d'y perdre un doigt. Et c'est là que j'ai senti le déclic. Ce moment précis où on comprend que les choses ont basculé. Pas parce qu'on l'a voulu. Mais parce qu'on ne peut plus faire semblant. Je n'ai rien dit ce soir-là. Elle non plus. On s'est quitté sur un simple à bientôt, mais le regard qu'on s'est échangé disait tout. Je suis rentrée chez moi, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu peur. Peur que ce soit trop tôt. Peur de mal faire. Peur que ça se brise avant d'avoir commencé. Mais en même temps, quelque chose en moi savait. Cette histoire, née d'un oubli bête dans un supermarché, avait pris racine. Tranquillement. Profondément. Et je n'avais plus envie de l'arrêter. Je crois que tout s'est accéléré à partir de là. Quelques jours après le vernissage, elle m'a proposé de passer le week-end chez elle. Pas comme une invitation officielle. C'était glissé dans une phrase banale. Si tu veux, j'ai une vieille série policière complètement idiote en DVD. Tu pourrais venir la regarder ici. Raymond adore, il s'endort dessus. J'ai dit oui. Sans hésiter. Sans réfléchir. Le vendredi soir, j'ai préparé un sac, juste quelques affaires. Et au moment de fermer la fermeture éclair, j'ai eu un mouvement de recul. Ce n'était pas un sac de nuit. C'était un départ. Pas définitif, non. Mais symbolique. Une transition. Une réponse à quelque chose que je n'avais pas su formuler. Chez elle, tout semblait familier maintenant. Les livres en pile instable sur la table basse. La lampe de chevet qui grésille quand on l'allume. Même Raymond, qui me lançait un regard lourd d'approbation, comme s'il avait enfin décidé que j'étais digne de confiance. Le samedi soir, on s'est retrouvés toutes les deux sous la même couverture. Le film était allumé, mais on ne le regardait pas. Nos mains se sont effleurées. Une fois. Deux. Et puis elle a posé la sienne sur la mienne. Juste ça. Pas de précipitation. Pas d'explosion. Une chaleur douce, évidente. Tu es bien? A-t-elle demandé. J'ai simplement hoché la tête. C'était oui. C'était tellement oui. Le lendemain matin, elle m'a préparé du café et a sorti des tartines brûlées en s'excusant d'être une catastrophe en cuisine. Je ne suis pas douée pour tout ça. Les gestes, les habitudes. J'oublie de m'adapter. Je l'ai regardée, encore un peu ensommeillée, les cheveux en désordre. Tu n'as pas besoin de t'adapter. Elle a ri, un peu nerveusement. Je ne sais pas comment on fait ça, ce genre de truc, recommencer. Moi non plus. Mais on n'est pas pressé, si? Et elle a souri. Ce sourire-là, je crois que je pourrais l'attendre toute une vie. Les jours suivants, on s'est organisé sans vraiment y penser. Je venais chez elle presque tous les soirs. On partageait les courses, les repas, les silences. Elle a fini par me donner un double des clés. Comme ça, un soir, en me le tendant au milieu d'un échange de blagues sur les vieux paillassons déchirés. Il n'y a pas eu de moment solennel. Juste une évidence. Un soir, pourtant, tout a failli basculer. Une dispute bête. Le genre qui ne devrait pas compter mais qui tape là où ça fait mal. Elle s'est refermée. J'ai haussé le ton. Et soudain, tout ce qu'on avait construit m'a semblé fragile, bancal, presque illusoire. Mais elle est revenue. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, des heures après.
Elle n'a pas parlé. Elle a juste pris ma main. Et moi, j'ai su que même les failles, les accros, pouvaient faire partie de l'histoire. Peut-être même qu'ils étaient nécessaires. Parce qu'on ne construit rien de vrai sans un peu de chaos. La première fois qu'elle a dit « je crois que je t'aime », c'était dans un supermarché. Un autre, pas celui du début. On cherchait du papier toilette et des biscuits secs. Rien de romantique. Il pleuvait dehors, Raymond attendait dans la voiture, et j'étais en train de râler parce que les prix avaient encore augmenté. Elle a regardé les boîtes s'aligner sur l'étagère et elle a dit ça, sans me regarder, comme on annonce qu'on a oublié d'acheter du lait. Je suis restée figée. Pas parce que je n'étais pas prête à l'entendre, mais parce que c'était si elle. Directe. Déconcertante. Sans fioriture. Et à ce moment précis, entre 2 paquets de galettes bretonnes, j'ai compris que ce qu'on vivait n'avait rien de passager. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Pas par hésitation. J'ai juste posé une main sur son bras, doucement, et elle a su. On s'est regardé, longuement. Il n'y avait rien à ajouter. Cette phrase, je la lui ai rendue plus tard. Une nuit, alors qu'on rentrait d'un dîner chez ses amis. Elle riait encore d'une blague qu'un type avait racontée sur les gens qui parlent aux plantes. On marchait dans la rue, main dans la main, et je l'ai dit sans prévenir. Moi aussi. Je t'aime. Elle s'est arrêtée. Son sourire a changé. Plus doux. Plus tremblant aussi. On n'a jamais parlé de ce que ça devenait exactement. Pas de statut, pas de grande discussion. Les choses se sont faites. J'ai commencé à laisser des affaires chez elle. Une brosse à dents. Une écharpe. Un livre. Puis un jour, elle m'a demandé si je voulais qu'on repeigne la chambre d'amis pour en faire un bureau. Un bureau ? Ai-je demandé. Oui. Pour toi. Pour nous. Je ne sais pas, pour l'avenir. Et c'était ça, au fond. On n'avait pas prévu. Rien planifié. Mais l'avenir était déjà là. Un samedi, plusieurs mois après notre première rencontre, on est repassé devant le supermarché où tout avait commencé. On ne s'était même pas dit qu'on allait y aller. C'était juste sur le chemin. Elle a ralenti en voyant la façade. Tu te rends compte ? A-t-elle soufflé. Si tu n'avais pas perdu ton portefeuille. Et si tu n'avais pas été juste derrière moi dans la file. Elle a pris ma main. Je n'achèterai plus jamais de pain de mie sans penser à toi. Et on a ri. Longtemps. Comme 2 personnes qui savent ce qu'elles ont traversé pour en arriver là. 2 personnes qui n'avaient rien demandé, mais qui avaient reçu quelque chose d'inattendu. De précieux. Ce n'était pas une histoire de conte de fées. Pas un miracle. Juste un petit geste, un élan de gentillesse, un regard dans une file d'attente. Et moi, j'ai gagné bien plus qu'un repas ce jour-là. J'ai trouvé quelqu'un. Une tendresse stable, exigeante, mais vraie. Et depuis, je n'ai plus rien perdu.